Bien, Astier, vous avez été, je crois, le premier champion olympique à Rio cette année, c'est ça? On était les premiers en équipe, oui. Voilà. Alors, est-ce qu'on arrive à redescendre du mont Olympe de Rio quand on devient champion olympique? On met du temps à redescendre un peu d'un titre comme ça? Ça se fait très vite dès qu'on retourne à l'écurie, tout simplement. Les chevaux, il n'y a pas mieux qu'on a été sur terre. Et on est rentré le lendemain de l'épreuve. Donc, ça va pas trop tarder. Pas un peu déçu justement de rentrer aussi vite? Vous ne pas rester un peu? J'ai pas eu depuis 15 jours, j'ai envie de les monter. J'avais un concours la semaine qui suivait à Rio et j'étais ravi d'y participer, c'était génial. D'accord. C'est ce que je préfère, pour moi c'était parfait. Est-ce que c'était vraiment un objectif dans votre vie quand vous avez commencé l'équitation d'être champion olympique? Ou vous n'y avez jamais pensé? J'ai grandi avec les objectifs de ce que je voyais. J'ai grandi en voyant badminton et Burghley, ces grandes classiques de complet. C'était d'abord ça qui m'a drivé. Puis après, il faut dire que j'ai pris conscience de l'ampleur des Jeux Olympiques. Effectivement, c'était devenu un bel objectif. Ça a un relief particulier quand on est cavalier d'être champion olympique que dans un sport plus classique? Je sais pas, mais en tout cas pour nous c'est l'opportunité d'être reconnu pour de vrai. Et ça fait chaud au cœur. Ouais. Là, le fait que vous avez participé, donc vous gagnez aux Jeux Olympiques, ça vous a apporté, qu'est-ce que vous a apporté? Une notoriété, une popularité? Ouais, mais surtout tout ce qui est le plus utile, à part ça, ça apporte des sponsors et des propriétaires pour investir dans des nouveaux chevaux pour aller gagner les prochains. Donc ça c'est le plus utile. Mais ça vous a apporté des opportunités professionnelles, mais également une popularité, j'imagine, parce que là, je vois que tout le monde a dû vous solliciter. Ça doit faire plaisir quand même aussi, non? Oui, mais on reste dans le milieu du cheval, là, donc la popularité en dehors du milieu du cheval, un petit peu, mais c'est vrai que j'ai participé à des émissions de télé assez connues, entre guillemets. Auxquelles vous n'auriez pas participé autrement? Non. Je pense que c'est le lot des champions olympiques. Donc, alors vous avez fait, est-ce que vous avez fait des rencontres avec d'autres sportifs français qui ont été médaillés en rentrant ou quelques jours après? un peu, mais ouais. pas tant que ça. Pas tant que ça? J'ai beaucoup de travail et beaucoup sollicité de mon côté, donc ça me venait en D'accord. Est-ce que vous avez l'impression qu'un titre comme ça va pouvoir booster à la fois l'équitation, mais également votre discipline particulière? C'est bien l'impression qu'on en a et c'est ça qui réjouit. Alors là, ici, vous êtes à Deauville. J'ai vu là, il y a quelques jours que vous aviez envie de venir dans cette région, parce que vous n'êtes pas originaire de cette région. Non, je suis de Toulouse. D'accord. Et donc, vous auriez l'intention de venir ici, en Pays d'Auge, c'est ça? J'y suis. J'y suis, vous y êtes. Ouais. Et vous allez faire quelque chose? Vous êtes en train de faire quelque chose? En train de monter un projet? Ouais, c'est ça. J'ai le projet de m'installer par ici. Pour l'instant, je suis installé ici, mais à titre de locataire. D'accord. J'aimerais bien acheter ma structure ici. Et pour donc développer quoi? Pour vous entraîner? Pour avoir des choix, vous, donc? Moi, des chevaux propriétaires, mais des chevaux pour que je les cours, ouais, moi. Alors, quels sont vos prochains objectifs ou les prochaines compétitions auxquelles vous allez participer? Là, la saison est finie, il ne reste plus qu'une compétition. C'est le Pouget dans le sud. J'ai 1 et 2 étoiles avec des jeunes chevaux. Et je suis invité à faire un concours en Floride aussi. En Floride la semaine d'après, fin novembre. Alors là, vous avez été champion olympique par équipe, vous avez été, j'ai envie de dire, sans vous faire injure, seulement médaille d'argent. Alors ça veut dire que dans 4 ans, vous visez carrément un doublé? Pourquoi pas. Pourquoi pas? Il faut être conscient aussi de la chance que j'ai d'avoir fait cette performance-là. Il y a évidemment du talent, il y a évidemment du travail récompensé, il y a évidemment un bon cheval, un bon staff, un bon cavalier. Mais il y a aussi c'est une conjoncture, quoi, tout simplement. Et je suis conscient qu'il y a des gens qui ont très bien monté, qui finissent 5e, 8e. Donc oui, j'ai envie de viser un doublé. Après, je connais la réalité de mon sport. Alors, c'est quand même une discipline particulière. Comment vous êtes tombé dedans, en fait? Au début, vous faisiez de l'équitation. La cheval m'a incité à en faire et j'adorais assez vite. Elle m'a fait essayer les 3 disciplines et c'est celle que j'ai choisie. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour votre discipline aussi particulière? Beaucoup d'être très proche de son cheval, beaucoup de travail. Beaucoup de rigueur parce que ça va quand même être assez complet, ça prend dans tous les sens avec le dressage, le cross et ses obstacles. Faire le point entre les 3 phases, c'est pas forcément chose à aider. Alors vous êtes issu du milieu du cheval, j'imagine? Non. Non, pas du tout. Ah bon, vos parents n'étaient pas du tout? Alors comment est-ce qu'on devient? Alors, parce que c'est rare. Ma mère aime beaucoup les chevaux, elle aime tous à cheval. Ah oui, néanmoins, oui, bien sûr. Ouais, c'est elle qui vous a amené un jour dans un centre d'équitation? D'abord, elle montait un peu de temps en temps, elle me faisait suivre ses balades. D'accord, et vous y allez avec elle? Et comme c'était un peu fatigant à pied, j'ai eu envie
Ok, eh ben, écoutez, on vous souhaite le meilleur et puis bravo à vous d'avoir été champion olympique et puis on espère que ça va durer. Merci beaucoup Astier, merci beaucoup de m'avoir accordé cette interview.